Et coucou à tous, c'est Adeline. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous parler d'ancrage. L'ancrage en ce moment, c'est une catastrophe. Tout le monde en manque. Alors c'est dû à plusieurs choses, notamment le climat social qui fait que tout le monde est un petit peu stressé et un petit peu peur. Voilà, donc ça, ce sont les raisons aussi que on se désancre. Mais il y a également évidemment beaucoup d'énergie en ce moment. La Terre, n'oublions pas qu'elle est en train de monter en vibration. Et ben, il faut s'accrocher, il faut s'enraciner, parce que sinon ça pose des petits problèmes. Alors, l'ancrage, il est nécessaire pourquoi? Il est nécessaire parce que si vous n'êtes pas bien ancré à la terre, ben souvent, tout simplement, vous ne savez pas ce que vous venez y faire. Hein, les projets sont flous, le chemin de vie n'est pas clair. Voilà, ça peut entraîner quelques petites dépressions ou déprimes. Voilà, tout simplement parce que énergétiquement, on n'est pas bien ancré. Alors, évidemment, pour ceux qui ont un thérapeute, n'hésitez pas à aller faire des soins énergétiques de façon à ce qu'ils vous réancrent. Mais vous avez également, tout simplement, des petites méthodes. Donc, les pierres, évidemment, hein, pour commencer, parce que c'est comme ça. Donc, c'est ça que je vais venir vous parler aujourd'hui. Les pierres qui peuvent vous aider à vous ancrer. Bien évidemment, la méditation est également un très bon moyen, notamment des méditations d'ancrage. Je vous en mettrai une en lien à la fin que j'ai faite, hein, une petite méditation d'ancrage, je crois qu'elle dure même pas 8 minutes. Donc faire ça tous les matins pour être sûr d'être bien tac, c'est facile à faire, ou au moins une fois par jour ou 2-3 fois par semaine. Voilà, je ne vais pas vous dire tous les matins parce qu'il ne faut pas que ça devienne une corvée, il faut que ce soit un plaisir. Mais voilà, vous pouvez également faire un petit test pour savoir où en est votre ancrage. Je vous invite tout de suite à vous mettre debout. Voilà, maintenant que vous êtes bien stable debout. Alors les pieds pas trop serrés, mais pas non plus écartés, hein, on ne triche pas. Les jambes bien le long du corps, écarter les pieds d'une dizaine de centimètres. Hein. Voilà. Et là, je vous invite à fermer les yeux. Voilà. Alors pour tous ceux qui ont l'impression de tanguer, c'est-à-dire de ne... Voilà, ça bouge. Et bien ça, c'est que vous manquez d'ancrage. Voilà, tout simplement un petit moyen simple, rapide de vérifier votre ancrage au quotidien. Quand vous êtes bien ancré, vous fermez les yeux, vous avez l'impression d'être un bloc, il n'y a rien qui bouge. Voilà. Quand on manque d'ancrage, en fermant les yeux, que ce soit réel ou pas, je ne dis pas qu'il faut que vous perdiez l'équilibre. Mais là, est-ce que ça tangue? Bon, souvent le corps il tangue aussi un petit peu. Hein. Mais voilà. Donc si vous êtes un petit peu tangent, c'est que vous manquez un petit peu d'ancrage. Donc je vous passe tout de suite aux pierres qui peuvent évidemment vous aider à vous ancrer de façon à être mieux psychologiquement déjà. Hein. Physiquement, parce que le problème d'ancrage forcément entraîne des troubles aussi physiques, tels que une mauvaise circulation du sang dans les jambes, plein de choses, je ne vais pas le détailler là, hein, pour ceux qui en veulent plus, c'est partie de l'initiation aux énergies, mais voilà, des petits moyens de savoir tout ça. Donc, je passe aux pierres. Les pierres qui vont avoir des bénéfices pour l'ancrage vont être essentiellement noires, donc comme les obsidiennes, hein, en général, que ce soit l'obsidienne noire, l'obsidienne larme d'Apache, l'obsidienne œil céleste, l'obsidienne dorée, argentée, acajou également, mais celle-là va plus être dans les marrons. Toutes ces obsidiennes fonctionnent très bien pour l'ancrage. Vous avez bien évidemment notre bonne vieille tourmaline noire. Donc celle-ci, hein, tout le monde la connaît. N'oubliez toujours pas de la nettoyer à chaque utilisation ou chaque jour. C'est une pierre qui se charge beaucoup, n'oubliez pas. Après, vous avez également la spinelle noire. L'onyx qui est une agate, donc qui est plus douce. Hein, mais qui est très bien également pour l'ancrage. Voilà, après vous allez avoir des pierres marron. Le marron évidemment, hein, la couleur de la terre, des troncs d'arbres. Des troncs d'arbres. Tout ça évidemment un rapport. Alors, on va commencer avec le top. Le bois silicifié, c'est juste magnifique. Vous prenez une belle tranche comme ça et vous la mettez, alors soit au niveau des pieds si vous êtes allongé, ou
entre vos jambes si vous êtes assis. Et ça, c'est top. Au niveau enracinement à la terre, c'est plutôt pas mal. Vous avez également la chiastolite qui va être également une très très bonne protection. Voilà, chiastolite qui, je vous rappelle, veut dire croix. Voilà, vous avez également... attendez, il faut que je réfléchisse en même temps. Parce qu'il y en a beaucoup. L'aragonite, évidemment. Vous avez également la Dreamstone. Alors, je ne vais pas toutes vous les faire, mais voilà, considérez les pierres. Dans les pierres noires, il y a la Shungite également. Hein. Il ne faut pas l'oublier, la Shungite qui est très très bien et qui est une très très bonne protection également en plus, notamment contre les ondes électromagnétiques. Voilà, je ne vais pas toutes, comme je vous disais, vous les faire. Je vous laisse aller où va votre cœur aussi, selon votre instinct. Mais sachez que juste que si vous voulez travailler sur votre ancrage, faites-le avec des pierres noires ou marron, quelques rouges, mais moi je préfère la noire ou le marron pour l'ancrage, donc je vous partage que moi je préfère, tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, c'est ça en méditation, vous les mettez au niveau des pieds et après vous pouvez évidemment les avoir en permanence. Dans ce cas-là, je vous conseillerais plutôt des pierres roulées dans la poche, un bracelet de cheville, voilà, tout simplement. Si c'est après pour entretenir l'ancrage, vous pouvez avoir un bijou tout simplement, voilà. Mais au début, si vous êtes perché à 1 mètre, il faut vous redescendre quand même. Un autre petit moyen pour l'ancrage, prenez le temps d'aller dans la nature, tout simplement. Alors, allez dans la nature, mais en ayant conscience de ce que vous faites. Comme je le dis à chaque fois, si vous êtes en train de vous balader, mais que votre tête, elle est en train de faire toute autre chose, à penser à demain et les courses, et qu'est-ce qu'on mange ce soir, et le chien qui est parti, il y a là, enfin non, on s'en sort pas, et c'est pas ça qui va vous reconnecter à la nature. Donc il faut vraiment y aller en conscience, ce qu'on appelle de toute façon en pleine conscience. Voilà, vous prenez conscience de vos pas, du bruit du vent dans les arbres, du petit oiseau qui est caché et qui fait son petit bruit. Voilà, absorbez-vous de ces énergies de notre magnifique terre. Voilà. Et puis c'est peut-être parce qu'il manque beaucoup d'ancrage qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui la respectent aussi. C'est pas... Voilà, ça c'est dit. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura servi, que vous penserez à vérifier votre ancrage. Il est aussi la base de votre bien-être. Ne l'oubliez pas, c'est très 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 important de rester ancré. On a besoin d'être ancré pour élever nos vibrations et on a besoin d'élever nos vibrations en ce moment. Je vous rappelle que la Terre augmente ses vibrations, elle, et que nous, on n'a pas le choix, il faut suivre. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Petit aparté, n'ayez pas peur, arrêtez d'avoir peur, c'est ça qui nous désancre, et c'est ça qui met le bazar. Voilà, il y en a qui l'ont bien compris actuellement, j'ai envie de vous dire, politiquement, voilà, mais ne cédez pas à cette peur. Voilà, mais je vous fais des gros bisous, tout va très bien se passer, j'en suis persuadée, tout est en marche déjà pour que tout aille mieux. Voilà, ben je vous fais des gros bisous, à très bientôt.